Voici la maquette Archéoville, qui est donc une fouille fictive inspirée de sites archéologiques réels. On a ici la première couche que les archéologues rencontrent après avoir enlevé la terre qui la recouvrait, la terre végétale qui la recouvrait. On a ici une organisation qu'on arrive déjà à remarquer avec beaucoup de pierres, des tuiles, du ciment, qui sont vraiment des indices d'une présence et sans doute d'une construction. Mais là, par ici, là, il n'y a rien du tout. Là, dans ce coin-là, donc il n'y a pas de construction. Il n'y a effectivement rien du tout. Apparemment, il va falloir trouver confirmation en fouillant. L'ensemble est ensuite, cette partie-là est fouillée avec une pelle mécanique, puisque ça représente des cubages colossales de terre. Apparaît dessous un ensemble de couches de murs qu'il va falloir identifier. Ces murs, par exemple, ici, semblent former un rectangle. Une partie des murs n'existe plus parce qu'ils ont été récupérés à l'époque, sans doute pour faire des nouveaux murs ou pour faire du ciment en brûlant le calcaire. Et de l'autre côté, ici, un espace construit également, un mur, des poteaux et peut-être un système d'appentis. Mais qui est pas fermé, donc l'appentis. Donc là, Effectivement, l'appentis n'est pas fermé, puisqu'on voit que les couches ici passent entre les poteaux. Donc s'il y avait eu un mur, on aurait eu un effet de rupture brutale au niveau des couches. D'accord. Alors, et sinon, là, les murs, enfin, là, je vois, là, ils sont pas tous pareils. Là, Alors effectivement, on a des murs ici qui sont beaucoup plus épais, plus profondément enfoncés dans le sol. On appelle ça les fondations. On peut présumer que c'est un mur qui était tout en pierre et sur une grande élévation. À l'inverse, ceux-ci sont beaucoup plus étroits et la partie supérieure est très très lisse, ce qui nous laisse penser que c'était un système de colombage qui était construit au-dessus. Vous avez des traces de poutres, non? Enfin, là, On a effectivement sur les côtés de la porte ici un système de poutres qui permettent de confirmer l'hypothèse qu'il s'agisse de colombage ici. Ah, donc je comprends bien. Donc là, on est à l'intérieur de la maison. Là, on est à l'extérieur. Alors, donc là, l'extérieur, là, c'est quoi ça, là, ce petit... Hein? Donc ça, c'est un petit foyer fait de plusieurs tuiles assemblées. Ça servait sans doute à chauffer un élément. Alors on ne sait pas trop à quoi sert cet ensemble de construction, mais d'après notamment ce qu'on trouve dans la poubelle, qui est la petite fosse qui est ici, on a retrouvé beaucoup d'outillage, de clous, il faut penser à un travail du bois. D'accord. Et à l'intérieur de la maison, là, les plusieurs pièces, là, enfin, c'est bien des pièces, là. Il y a bien effectivement plusieurs pièces. Donc une pièce qui elle aussi est munie d'un foyer sur un angle, avec un sol qui est très chargé en charbon de bois, faisant penser aussi à une utilisation assez intensive du foyer qui est là. Au milieu, par contre, une pièce qui est très peu utilisée apparemment, puisqu'elle est très peu piétinée. Elle est très peu dense, enfin, le sol est très peu dense, et un système de couloir ici. On pense que ce n'est pas une maison, puisque les maisons à l'époque sont beaucoup mieux entretenues, leurs sols sont beaucoup plus entretenus que le sol qui est ici. C'est plutôt un espace de travail. Et les cloisons sont faites comment? C'est des cloisons en pierre? Parce qu'il n'y a plus rien, là? Alors, on a des traces de poteaux et une sablière, c'est le nom qu'on lui donne, une sablière basse, qui est le support habituel des colombages. Donc, des murs latéraux en colombage, et l'intérieur, cloison en colombage également. Il n'y a pas de base de pierre de... Aucune. Donc on va voir si j'ai tout compris. Donc là on a la maison ici, là le petit appentis. Alors les toitures, donc là ça c'est une toiture au chaume de ce côté-là, mais en fait on avait trouvé des tuiles au début. Donc en fait donc c'est une toiture en tuiles. Toiture en tuiles pour la maison. Et par contre il n'y avait aucune tuile du côté de l'appentis, donc ça doit être une toiture en chaume. Hein, d'accord. Alors sinon au niveau de la construction, là le mur était épais. Mal rasé, donc c'est bien là ici un mur pignon qui est en pierre. Voilà. Par contre les autres murs sont à pan de bois, parce qu'on avait donc un mur parfaitement plat, des traces de poteaux ici qui étaient pour la porte. Alors pour l'appentis, donc pas de cloison devant, parce qu'ici on avait les couches qui avançaient, et par contre des poteaux dans ces deux trous, et un poteau certainement sur une pierre, parce que le trou est un peu plus gros. Voilà. Donc maintenant qu'on a observé et analysé toutes ces couches, on va enfin pouvoir les fouiller. On ne va pas les fouiller dans n'importe quel ordre. On va fouiller d'abord la plus récente, celle qui s'est déposée par-dessus les autres.
Pour l'intérieur de la maison, on voit qu'il y en a une qui présente ces caractéristiques, c'est la couche blanche ici, qui vient se poser sur la couche marron. Donc on va l'enlever en premier. Ensuite, on a 2 couches ici qui sont jointives. Donc elles, on va les enlever en même temps. Elles sont dites synchrones. Côté extérieur, on a une couche qui pénètre dans les autres couches et qui est plus ancienne, c'est la fosse. Petit détail sur cette fosse. Grâce à elle, on connaît la fonction de ce bâtiment grâce aux objets qu'on a trouvés, mais on peut aussi connaître la datation de cette occupation. Grâce notamment à des céramiques et à des monnaies qui ont été retrouvées dedans. Ça date d'environ plus 80, donc fin 1er siècle après Jésus-Christ. Les autres couches sont elles aussi synchrones, elles sont jointives, donc on va les enlever toutes les 3 en même temps. Et on voit apparaître dessous un ensemble de couches qu'il va falloir étudier de la même façon que tout à l'heure. Donc ici on a les tranchées de fondation des 2 cloisons qui séparaient en 3 pièces l'intérieur de la maison. On va pouvoir les enlever et on s'aperçoit qu'elles coupent apparemment une tranchée plus ancienne. Mais pour en savoir plus, là, il va falloir la fouiller à nouveau. Donc on enlève son remplissage. Grâce aux fiches d'unité stratigraphique, la fiche d'identité de ces couches, on sait que c'est de la terre qui ressemble beaucoup aux composants du torchis. Ça nous donne une information et on voit que cette couche se prolonge vers l'extérieur. L'interprétation que l'on en donne, c'est qu'il s'agit d'une ancienne cloison qui a été abattue pour faire une nouvelle séparation de la maison. C'est quoi ça là ici Alors ça, c'est une pierre qui a été taillée de façon à ménager un espace pour faire tenir un poteau ici et un poteau là. Donc apparemment, pour soutenir la séparation en colombage, donc un mélange de torchis maintenu par des poteaux de bois. Oui, et par rapport à tout à l'heure, donc là on n'a pas la même couleur là, de part et d'autre. Ça veut dire que c'est pas la même pièce, c'est ça, non? Alors effectivement, on appelle ça un effet de paroi. On voit bien ici une zone très charbonneuse, alors qu'ici le terrain a l'air d'être très net. La seule explication possible, c'est qu'il y a eu une barrière physique qui empêche la salissure en fait de passer dans l'autre pièce. Donc on a un espace ici, mais de 2 pièces séparées par une cloison. Et dans la cour, là, qu'est-ce qu'ils ont fait donc au même moment? Alors, on avait donc le torchis qui avait été répandu à l'extérieur. C'était le surplus de ce qui servait à construire la cloison, parce qu'elle était abattue. Et on est ici au moment où ils construisent l'appentis. Donc là, on va d'abord enlever le foyer, puisqu'il est plus récent que le mur. Et maintenant, on va enlever ce qui constituait l'architecture de cet appentis. Et on se retrouve là sur un niveau d'occupation, avec à l'extérieur un niveau de cour et à l'intérieur la maison qu'on vient de voir. Et dans la cour, là, je vois qu'il y a différentes couleurs, là, ça correspond à quoi? Alors on a d'une part des différences de couleurs sur cette couche ici, c'est ce qu'on appelle une cour, donc une multitude de petites couches. C'est pour ça qu'on a ces couleurs différentes, hein. Imaginez comme une cour actuelle de ferme. Et là ici une couche rouge qui comprend beaucoup de tuiles concassées et qu'on pense être liée à une réfection de la toiture à un moment quelconque de la vie de ce bâtiment. Et ça, c'est quoi ça là? Ça, c'est une petite fosse qui était leur poubelle et qui a été surcreusée après par la fosse qu'on a fouillée auparavant. Alors cette petite fosse nous donne des informations également sur la vie quotidienne des gens. Et là, on trouve principalement de l'alimentation, des déchets alimentaires, des os, des cendres. Donc plutôt quelque chose qui soit lié à une habitation plus qu'à un atelier. Donc apparemment, la fonction d'atelier n'existe pas à ce moment-là. Et à l'intérieur de la maison, vous avez d'autres renseignements qui peuvent dire que c'est une habitation ou... Alors on a quelques indices, notamment la propreté du lieu. On a ici un niveau très très net, sans doute balayé très fréquemment, qui fait vraiment penser à un espace d'habitation. Sans doute 2 pièces, l'une liée plutôt au foyer, donc peut-être plutôt une cuisine, vie commune, et puis là plutôt un espace autre, du genre repos, lit, etc.
Donc maintenant qu'on a analysé cette phase-là, on va pouvoir à nouveau la fouiller. Donc ces couches-là sont synchrones, on les fouille en même temps. Et dans la cour, idem, on fouille les différentes couches ensemble. Et on arrive sur un niveau, le niveau de construction de la maison, avec des sols faits de sable pour assainir le terrain avant de commencer à y vivre, et puis donc l'espace, la construction des murs. On a le moment où la tranchée a été faite, donc on va pouvoir le fouiller. On voit que le foyer avait été prévu dès l'origine, hein, il est fixé dans ce sol de préparation. On enlève les différents niveaux. On enlève également les murs, puisque c'est le moment où ils ont été construits. Et on arrive sur un niveau qui n'était absolument pas visible au départ, qui est une petite construction sur poteaux. Les poteaux étant ces petites traces claires, formant un rectangle. L'un des poteaux a disparu parce qu'il a été perturbé par la fosse qui est venue plus tard. Et en parallèle de cette petite construction, une fosse qui est remplie de matériel d'époque gauloise, qu'on peut dater aux alentours de moins 40, 40 avant Jésus-Christ. La fonction exacte de cette petite construction est difficile à identifier puisqu'on n'a pas du tout de niveau d'occupation, il n'y a pas de sol en relation avec ces petits trous de poteaux, ce qui fait qu'on ne peut pas dire quelle était sa fonction. Alors l'explication pour la disparition de ces couches, puisque dès qu'il y a vie sur un terrain, il y a des niveaux d'occupation, des sols, c'est que les Gallo-Romains, en installant leur maison, ont arasé. Il devait y avoir une butte, ils ont arasé le sol de façon à le rendre plus plat pour l'installation de leur maison.